Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons analyser, théoriser sur le chapitre 82 de Dragon Ball Super qui est sorti la semaine dernière. On est toujours dans l'arc Granola, on arrive vraiment à la fin de cet arc et avec sa conclusion et sincèrement ce chapitre c'est une masterclass. On est sur l'un des meilleurs chapitres de Dragon Ball Super pour l'évolution du personnage de Goku. En fait, il y a quelque chose qui est donné aux fans dans ce chapitre qui est attendu depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire une certaine rencontre entre Goku et ses parents, et on a eu, grâce au film Dragon Ball Super Broly, les explications de l'envoi de Goku sur Terre, etc., plus peaufinées par rapport au chapitre Dragon Ball Minus qui a été fait dans le tome de Jaco le Patrouilleur Galactique, et pour le coup, ce chapitre met un point d'honneur sur cette rencontre, ce rappel de ses origines. On a un Goku qui va enfin se souvenir de qui il est vraiment et de qui sont ses parents, Bardock et Guinée. En fait, si vous voulez, nous fans de Dragon Ball, ça fait pas mal d'années que nous savons qui est Bardock, qui est Guinée, un peu plus tard pour Guinée puisque ça a été intégré dans le chapitre spécial Dragon Ball Minus, on a eu cette chance de découvrir la mère de Kakaroto, et pour le coup, ce que nous on attendait c'est que Goku se souvienne de ses parents, de qui il est vraiment, et franchement, eh bien Dragon Ball Super réalise un sans faute, en tout cas, on peut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc, on peut dire que c'est mitigé parce qu'on a eu des phases où Goku nous a un peu fait chier dans Dragon Ball Super, mais malgré tout, la construction de la mentalité de Goku est arrivée à son point d'excellence et d'ultime évolution en tant que personne, eh bien elle intervient dans ce chapitre Granola. Et c'est là où c'est intéressant, pourquoi? Parce que on est à contre-pied de l'évolution du personnage de Vegeta dans l'ère Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, où on a un Saiyan qui s'est humanisé par le temps, et bien là on a un Goku qui se considérait terrien, qui de plus en plus accepte ses antécédents Saiyan. Et c'est là où c'est intéressant puisque, eh bien, il arrive à une version complète de lui-même. Et je dirais que tout ça, pour ma part, ça me met des paillettes dans les yeux puisque c'est extrêmement bien réalisé. Alors certes, c'est assez simple, mais en soi, ça match correctement. Pourquoi? Parce que, eh bien, Goku va se rappeler, va avoir un flash de ses parents grâce à la voix de son père. On a Monite, donc le vieux Namek qui accompagne Granola depuis ses débuts, qui a conservé le scouter de Bardock, et donc on va avoir un Goku qui va entendre un mot de son père, survivre, le mot qu'il lui a dit avant d'envoyer son fils sur Terre. Et c'est là où c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on arrive sur l'évolution finale du personnage de Goku qui est complet. On n'est plus sur un demi-écrémé, on n'est plus sur un écrémé, on est sur un lait entier. Et c'est là où c'est cool parce que Goku, il est à la fois humain, mais il est aussi Saiyan. Et c'est ça ce que l'arc Granola voulait apporter au personnage de Goku, sa construction complète en termes d'individu. Et pour ceux et celles qui me suivent depuis des années, vous le savez, mon personnage préféré, c'est Vegeta. Pourquoi? Parce que j'ai adoré la construction scénaristique du personnage, d'un personnage méchant qui, peu à peu, s'humanise et devient terrien. Et ça se matérialise grâce à son armure Saiyan. Également, pourquoi? Parce que quand il arrive sur Terre, il a une armure assez imposante, et au fil du temps, eh bien, elle diminue jusqu'à l'arc-bout où il a plus d'armure. Donc il se considère vraiment Saiyan terrien. Et bien pour Goku, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui était sur Terre, qui se considérait comme terrien, qui a eu des aventures, qui a rencontré son frère Raditz, qui n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il voyait le mal absolu envers cette race Saiyan, mais au fil du temps, il a apprécié le personnage de Vegeta jusqu'à l'arc Namek, où on a eu un Goku qui à la fois se considérait terrien, mais descendant des Saiyans, donc il devait apporter cette vengeance à son peuple qui a été éteint par Freezer. Et par la suite, eh bien Dragon Ball Super a encore plus poussé le bouchon. Pourquoi? Parce qu'on a eu le film Dragon Ball Super Broly qui a accentué le désir de Goku de récupérer les souvenirs de son passé. Vous avez vu le film Dragon Ball Super Broly tout comme ma part, et dans ce film, on a eu la chance d'avoir des explications plus poussées sur l'envoi de Goku sur Terre, sur Broly et sur Vegeta. Donc on a eu vraiment une première partie du film concentrée sur les Saiyans, et à la fin du film, on a eu quelque chose que Goku n'a jamais dit à personne, c'est-à-dire qu'il va dire à Broly, tu peux m'appeler Son Goku ou Kakaroto. C'est la première fois qu'il va
donner son nom de Saiyan et l'accepter entre guillemets. Donc on a une évolution à ce moment-là du personnage de Goku qui s'accepte sur les deux camps, à la fois terrien et Saiyan. Et l'arc Granola, eh bien peaufine cela avec ce Goku qui se souvient de qui sont ses parents, et grâce à cela, on va avoir un Goku qui va être complet et qui va pouvoir maîtriser sa propre forme de l'Ultra Instinct. Et outre cet événement majeur qui signe un tournant sur la mentalité du personnage de Goku, eh bien on est dans un classicisme absolu mais qui matche bien. Pourquoi? Parce que Goku c'est un personnage puissant, mais un personnage puissant qui ne pouvait pas aller à l'excellence, à son but ultime, tant qu'il ne savait pas qui il était réellement. Et c'est là où c'est cool parce que, eh bien, par le biais de ce flashback de Bardock dans l'arc Granola et donc ce Goku qui va retrouver la mémoire de qui sont ses parents, on va avoir un Goku qui va pouvoir aller où il n'a jamais été. Et c'est ça que j'adore. Pourquoi? Parce que l'Ultra Instinct, Whis va lui dire dans ce chapitre, il faut que tu trouves ton propre Ultra Instinct. Donc on va avoir un Goku qui, après ses révélations, après tout ce qu'il va avoir par rapport au combat de son père, par rapport à Gas, on va avoir un Goku qui va power up avec un Ultra Instinct parfait venant de sa part. Donc est-ce qu'on va avoir une fusion entre la forme Super Saiyan et l'Ultra Instinct, donc pas le Super Saiyan Blue accompagné des prémices de l'Ultra Instinct, non, une fusion complète des deux techniques pour apporter à la fois tous ces entraînements qu'il a eu avec ses différents maîtres et à la fois ses origines Saiyan. Et même sans ça, je trouve qu'il y a une double morale derrière parce que on le sait depuis le début de Dragon Ball, Goku est un personnage qui par sa personne va réussir à faire changer les gens. Et c'est ça qui est cool parce que on a eu beaucoup de retournements de veste avec le personnage de Piccolo, Vegeta, Boo, etc. Tous les personnages qui sont à la base méchants vont être affectés par Goku. Et mais Goku aussi s'est construit grâce à cela. Et Goku, eh bien, a évolué grâce à ces rencontres. Donc on a un Goku qui a réussi à se compléter, à savoir qui il est réellement, grâce aux rencontres qu'il a fait tout au long de sa vie, et à la fin donc de Dragon Ball Z, tome 42, on a un Goku qui est totalement accompli, puisqu'il sait qui il est, il a atteint son but, atteint son excellence, on a un Goku qui a fini sa vie. Et franchement, pour ma part, ce chapitre 82 de Dragon Ball Super, c'est un 10 sur 10, parce que déjà, on a un Toyotaro qui excelle en termes de dessin, excelle en termes de scénario, parce que même s'il est accompagné de Maître Toriyama, on sait que l'arc Granola de base était sa propre idée. On a un fan qui retranscrit quelque chose à d'autres fans. Toyotaro est quelqu'un de respectable par rapport à ce qu'il fait sur Dragon Ball Super, et même s'il a fait des petites boutades, en somme, son parcours est juste fabuleux. Et de voir comment il arrive à construire et à donner le flambeau à la nouvelle génération, parce que ce film Dragon Ball Super Héros qui va intervenir bientôt dans les salles de cinéma, je pense sincèrement qu'on va avoir un tournant dans la licence Dragon Ball, et que là l'arc Granola est peut-être un arc qui permet l'accomplissement total du personnage de Vegeta et de Goku pour passer le flambeau à la nouvelle génération. Et si c'est le cas, forcément, je dis bravo. Maintenant, reste à savoir la clôture de cet arc Granola qui va intervenir, je pense, dans 2-3 chapitres. Donc on va terminer peut-être jusqu'à l'été avec cet arc Granola et on amorcera peut-être à la rentrée avec un nouvel arc ou peut-être un petit peu avant. Mais dans tous les cas, je trouve que dans la globalité, l'arc Granola était très bien. Alors, j'ai pas encore vu la fin, donc je peux pas réellement donner mon avis, mais sincèrement, entre l'arc Black Goku et Granola, on est sur deux arcs vraiment très sympathiques dans Dragon Ball Super, et on a la preuve que, eh bien, quand on apporte du scénario à Dragon Ball, outre que du combat et des transformations, ça peut être que génial. Alors à vous de me dire tout ce que vous avez pensé de ce chapitre 82 de Dragon Ball Super, vos théories sur la fin de l'arc Granola, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à très bientôt, tchuss!